Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une petite réalisation que j'ai faite. Et si vous voulez rester ensuite avec moi, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce fond. Mais alors, d'une façon tellement simple, hein, parce que je ne suis pas du tout pour faire de la peinture. Hein, je suis pas. Mais comment réaliser un fond simple avec les couleurs comme ça, de chez Action, un dégradé. Donc voilà ce que ça donne. Donc dessus, il y a un petit tissu fin comme ça en voile. Voilà, vous devez le voir. Voilà, il y a un petit voile. On le voit peut-être mieux derrière. J'ai fait le collage et après, je viendrai mettre une feuille pour cacher le fond. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc le fond, il est bleu avec tout ce dégradé des couleurs de chez Action. Ici, j'ai passé, bon, ensuite j'ai mis une feuille, du tissu grillagé comme ça, je sais pas comment on appelle ça, hein, ce tissu, c'est pas vraiment un tissu, c'est une espèce de voile, mais cette fois je prendrai un autre tissu. J'ai décidé de mettre celui-ci avec des étoiles. Ici vous avez un petit cadre que Sylviane m'a envoyé, à l'intérieur duquel j'ai mis un petit ange, des petites feuilles dorées, voilà. Ici, un fond de partition de musique, c'est Nadra qui m'a envoyé ces partitions. Le petit cœur que vous voyez en dessous, dont les bords sont recouverts d'une couleur or, m'a été envoyé par Karine. Ceci, c'est des petites fleurs que j'ai achetées chez Tonton Ali avec les petits feuillages en métal. La petite lune m'a été envoyée par l'une d'entre vous et je l'ai parsemée de voilà, de petits points argentés avec ce glitter pailleté. Voilà, ici j'ai mis une plume, un papillon en métal, une petite branche, voilà, c'est celle-ci, mais en blanc. Voilà, les petites perles comme ceci. Et sur les petites feuilles ici, j'ai remis des petites feuilles couleur or. Voilà, des perles de pluie et des coins en métal. Alors cette fois, je vais vous montrer comment je fais le fond. Et puis ensuite, ce bel oiseau, vous l'avez déjà vu dans une de mes créations. Et c'est Karine qui me l'a envoyé. Karine de Belgique. Voilà, donc je vais déjà vous montrer comment je fais le fond. Et ensuite, nous verrons pour la décoration. Parce qu'évidemment, il faut laisser sécher. Donc la toile, on prend une toile, je vais prendre la même, hein, je vais vous dire combien elle mesure. C'est des toiles que j'ai achetées chez Action. Hein. Donc voilà. Donc ça peut mettre ce qu'on veut, une photo. Moi j'ai choisi ça comme ça. Voilà. Donc elles font 24 sur 18. Alors vous allez voir comment je procède. C'est vraiment... alors je vais remettre ça là. Alors j'ai mis une blouse hein, parce que j'ai acheté cette blouse il y a un moment chez Nose et je la mettais pas. D'ailleurs ça me rappelle mon boulot parce que comme je travaillais dans un laboratoire de chimie, quand il fallait aller dans le labo, alors même nous on avait des blouses au cas où voilà, on passe et qu'on y reste. De toute façon je trouve ça pratique. Donc on va utiliser voilà ce dégradé de couleurs. Voilà, on va commencer. Donc moi je commence par le plus foncé. Alors voilà, donc on en met un petit peu là-dedans. Donc j'utilise, voilà, vous voyez, ça y est, je m'en suis déjà mis partout. C'est pour ça que j'ai mis la blouse. Donc, je fais des petites taches comme ceci. Vous allez voir, plus facile, il n'y a pas, même pour faire avec les enfants. Voilà, comme ça, ils choisissent leur dégradé de couleur.
Et alors, ce qui est bien avec cette... Donc on va du plus foncé au plus clair. Comme c'est de la peinture acrylique, elle est un peu brillante. Elle est vraiment jolie cette peinture. Alors, je vais faire des coins un peu plus foncés. Voilà. Donc on y va pour le foncé. Ensuite on passe à celle-ci qui est plutôt dans les bleus verts. Voilà. Allez, on remet à côté. Donc par contre je vais prendre mon chiffon parce que évidemment je ne vais pas en mettre partout. Hein. Donc on vient mettre la deuxième couleur. Je ne vous ai pas montré ce que ça faisait. Donc le plus foncé ça fait ça et vous voyez on commence à voir le dégradé de couleur. Donc à vous de voir si vous voulez mettre plus ou moins épais en... Voilà. Mais je vais laisser des coins quand même plus foncés que d'autres. Vous voyez peut-être pas trop bien, là, si. Après, on peut faire des dégradés de rose, des dégradés de vert, des dégradés de jaune, des dégradés de ce qu'on veut. Voilà. Moi, j'avais ces peintures, j'en ai pas 50. Donc, j'ai testé avec... Alors non, ça, c'est la plus claire. Donc, on va continuer avec celle-ci. Voilà. Donc, évidemment, hein, j'en ai plein les mains. Donc, ce qu'il faut, c'est que la toile soit entièrement recouverte, hein, bien sûr. Donc, je fais des petits zigzags de temps en temps pour donner des formes et puis bien la recouvrir. Vous allez voir. En fait, moi, je trouve que ça fait vraiment bien. Alors, même pour celles qui ne savent pas peindre, eh ben, c'est une petite technique. On peut faire des petites formes et ça s'étale beaucoup mieux qu'un pinceau. Bon, une petite mousse aurait été bien. Voilà, mais hop, on va mettre... Voilà. Et après, peut-être je remettrai un peu de... Alors, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, on dirait vraiment un fond... c'est un peu comme le ciel, quoi, quand il est entre la nuit et quand il commence à tomber. Hop, c'est pour ça que je vais mettre un tissu étoilé. Je vais mettre un peu de celle-là, mais d'abord, je vais finir avec mon fond. Là, je vais rajouter du gris. Je me suis trompé, hein, j'ai repris celui-là, alors que c'était pas celui-là. Donc, on va changer, on va retourner le coton. Hein. Voilà. Alors, on va faire le bord ici. Moi, je suis pas... À la fin de cette vidéo, je vous avais dit que, pour meubler voilà, un peu de conversation pendant que... Je vous avais dit que ma sœur était un peu une pro de la couture et qu'elle s'y était mise qu'à la retraite. Donc à la fin de cette vidéo, vous trouverez 5 photos d'un sac de voyage qu'elle a fait pour sa petite fille, évidemment. Alors, donc elle a choisi le tissu en fonction, hein, parce que c'est pour sa petite fille. Et le petit sac à main assorti. Et vous verrez comment c'est magnifique. Magnifique, magnifique, parce que vous allez voir que les photos.
mais je peux vous dire que l'intérieur, les finitions sont exactement les mêmes qu'à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est sans couture. On ne voit absolument rien. Donc là, j'ai mis de la peinture un petit peu partout. Donc là, je vais garder pour faire un petit fond. Voilà, des petites... voilà. Donc je vous montre. Voilà ce que ça donne. Moi, franchement, c'est bête de dire ça, hein, parce que c'est moi qui le fais, mais j'adore. J'adore, et ça me donne envie d'acheter d'autres couleurs. Je vais prendre un petit truc déjà pour essuyer ce qui est devant moi, parce que je vais en foutre partout. En fiche. Si je pars, tu parles mal, Anne-Marie. Voilà. Donc j'enlève déjà un peu ça. Sinon j'en mets partout. Donc, je vais sécher ça avec mon heat gun. Et je reviens. Est-ce que sinon, je vais vous faire un bruit pas possible dans les oreilles. À tout de suite. Donc, je vous reprends. Bon, c'est pas tout à fait sec, mais comme je vais remouiller pour mettre quelques éclats. Alors, je vais me servir d'un Cosmo Cricut comme ça que j'avais acheté chez... Alors, pour celles qui ne connaissent pas, on saupoudre un peu, on met de l'eau et ça fait des petites taches ou ça fait, on fait des formes, enfin. Donc ça, je l'ai acheté, c'est la seule couleur qu'il y avait chez Nose. Bon, de toute façon, je déteste pas vous voyez les doigts que j'ai. Donc, voilà, donc je vais continuer avec ça. Et ensuite, on met un peu d'eau, donc je vais essayer de ne pas en mettre trop, parce que je voudrais pas que mon fond se... Voilà. Donc, allez, on y va. Je vais essayer de ne pas en mettre. Voilà. Voilà, voilà. Donc, vous allez voir que j'en ai vraiment pas mis beaucoup. J'ai mis quelques petites touches. Alors, comme c'est encore humide, ça apparaît. Ensuite, on prend comme ça un peu d'eau. On asperge. Et vous allez voir. Donc, voilà. Et si ça semble, donc je vais le sécher. Alors, par contre, heureusement que j'ai ma plaque comme ça et que j'ai mis ma blouse que je suis déjà tachée. Donc ça donne des petites choses comme ça. Donc on va sécher. Je vous reprends après. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Voilà. Donc je vais retourner la plaque. Et derrière, je vais mettre du scotch double face pour coller mon tissu. Alors, vous vous rendez compte, il est 10h20 du matin, on n'y voit rien tellement il pleut à l'extérieur. Donc c'est vraiment un peu casse-pied ce temps, c'est triste. Heureusement qu'on trouve à s'occuper à l'intérieur. Hein. Ce matin, j'ai déjà bien travaillé. J'ai fait mon potage au potiron pour ce soir. Et pour ce midi, ça sera des pâtes à la bolognaise avec une sauce tomate faite maison, bien sûr. Voilà. Mon mari avait envie de manger ça, donc pourquoi pas. Hein. Moi, je dis honnêtement, les pâtes, c'est bien, mais moi, je suis madame riz. Je préfère le riz. Alors, bon, ça ne m'empêche pas de manger des pâtes, hein, mais je préfère le riz. Donc, nous allons mettre
ce petit tissu avec des étoiles. Allez, Marie, enlève tout ça. J'espère que j'en ai assez. Yes, j'en aurai même de trop, donc je vais devoir couper des petits morceaux. Parce que je ne vais pas le gaspiller, hein. Ça serait dommage. Une petite bande de tissu peut toujours nous servir. Où est-ce que j'ai mis mes ciseaux qui coupent bien? Parce que je crois que ceux-là, ils coupent... je sais pas s'ils coupent très bien. De toute façon, après, tout ça, c'est caché par un... Oh là, tu fais du bruit, toi. Hein. On ne verra plus rien. Puisque je vais... Voilà. On y va. On colle. On tend bien le tissu. Voilà. Eh bien, tu ne veux pas coller? Donc ça, après, je vais remettre une pointe de colle pour faire les angles. Venez par ici, mes petites colles. Et après, je fais la déco et je viendrai vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Parce que la déco, bon bah ça c'est chacun son style. Hein. Ça se trouve, moi je mets du tissu à étoile parce que c'est Noël. Une fois j'ai mis juste... je crois d'ailleurs que c'est... Je me demande si c'est pas Kira qui m'a envoyé... le tissu que j'ai mis l'autre fois. Alors, je sais pas, il y a Kira, puis il y a... comment elle s'appelle? Chris Color qui m'avait envoyé des toiles aussi comme ça. Donc voilà. Hop. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais laisser sécher ma colle. Je vais décorer le petit tableau et je reviendrai vous montrer une fois terminé. Voilà. Donc allez, je vais décorer. Je suis un peu idiote parce qu'avant de décorer, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et je trouve que pour un ciel étoilé, je trouve ça, voilà, moi j'aime. Maintenant, je vais le mettre dans ce sens et je vais faire ma déco et je vous retrouve. À tout de suite. Donc me revoilà, j'ai terminé ma décoration. Donc voici, voilà, là j'ai choisi le thème Noël. En fait, j'ai choisi, c'est la nuit de Noël. Donc ici j'ai mis une petite pancarte, hein. J'ai découpé le mot, les mots joyeux Noël dans, voilà, dans un des carnets d'action. J'ai passé ce ruban parce qu'il est bleu, il est gris avec des oiseaux en bleuté. Ici c'est une petite horloge sans aiguille. Voilà, mais moi j'aime bien en fait. Voilà, comme ça il n'y a pas d'heure à nous de choisir notre heure. C'est la nuit de Noël, il n'y a pas d'heure, c'est le bonheur, c'est voilà. On pense pas aux horaires. Donc je l'ai un peu, c'est un moulage que m'a envoyé Myriam Ferraton. Voilà, donc j'ai colorisé un peu avec de la couleur or. Ici, c'est un moulage que m'a envoyé Audrey de la chaîne House Scrap, ainsi que celui-ci. Hein, ce n'est pas du papier, ni ça, ni ça. Ce sont des moulages. Voilà, donc c'est en pâte. Voilà. Ici, j'ai mis un petit flocon là, de Noël sur un fond bleu, un petit flocon de Noël, un petit flocon de neige, un petit sapin avec une petite pierre bleue, voilà, au-dessus, un petit ange. Donc il est descendu la nuit de Noël pour nous souhaiter un joyeux Noël. Donc il est couleur or et blanc, comme le tissu, là, le voile qui recouvre le tableau.
un petit renne, voilà, qui sautille gaiement dans la nuit de Noël. Et ici, c'est un, voilà, pareil, mais il est en feutrine, sur lequel est accrochée une petite cordelette en daim et des petites clochettes, voilà, qui sonnent la nuit de Noël. Donc voilà de quoi faire un petit tableau tout simple, même si on n'est pas peintre, voilà. Mais je trouve que ce fond bleu du ciel, ben moi, pour moi, il rend très bien. Maintenant, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, je vais recouvrir l'arrière avec du papier dans les tons bleus. Bon, je vais faire pareil pour les deux. L'autre, pareil, hein, je vais le recouvrir de la même façon avec un fond bleu. Voilà, donc j'ai fait un peu deux styles différents, tout en ayant à peu près le même fond. Mais ici, j'ai pas mis de choses métalliques, sauf les petites clochettes. Voilà, et ici, on voit des petites perles qui ont été collées. Mais j'aime bien ce... J'avais acheté ça il y a très longtemps pour un décor de table. Donc ça, c'est des vieux trucs. Les autres décos datent du Noël de l'année passée. Il n'y a rien, voilà. Il n'y a que ça qui sort d'un carnet de chez Action de cette année. Hein. Sinon, je vous dis, j'avais des choses de l'année passée et des autres années chez moi. Donc, je n'ai pratiquement pas acheté. Et c'est... comment ça s'appelle? Là, j'ai racheté par contre des blocs. Je vous les montrerai parce que moi, je ne les avais pas trouvés, les blocs de Noël. Et comme il me reste un calendrier de l'Avent à faire, donc j'ai dû racheter un bloc et du papier d'emballage. Voilà, donc je vous montrerai ça. Donc voilà, pour le tableau, la vidéo s'arrête là. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, les photos que je vais vous mettre à la suite pour vous montrer ce qu'a fait ma sœur. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de bisous et voilà, je vous souhaite une bonne semaine encore parce qu'on est mercredi, donc la semaine n'est pas terminée. Gros bisous et bon courage à ceux qui travaillent. Bisous.